Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 276, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions au nom de Jésus-Christ que tu nous amènes ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons appliquer ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons penser selon ta parole. Nous voulons décider selon ta parole. Nous voulons, Père, vivre selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que tu nous donnes que tu nous donnes la force, que tu nous donnes le pouvoir, que tu nous donnes la force afin que nous puissions faire ta volonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 17, versets 11 à 19. La Bible nous dit, Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner la gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est en Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Où sont les 9? Comment équilibrer les instructions et la justice? Comment choisir ce qu'il faut faire après que Dieu a fait tant de bien pour vous? Êtes-vous guidé par ce que vous entendez dans vos oreilles ou avez-vous une faim de l'esprit? Amen. C'est l'une des questions qui se posent aux personnes qui cherchent Dieu parce qu'elles sont en difficulté. Je veux dire, faites-moi bien comprendre. Dieu permettra que les ennemis viennent à vous pour qu'ils puissent attirer votre attention, pour que vous puissiez pleurer ou crier comme ces lépreux que nous avons vus plus haut. La question de Dieu n'est pas vos problèmes, bien que vos problèmes soient les questions qui pourraient être la raison pour laquelle vous recherchez son visage. Certaines personnes, après que Dieu ait réglé leurs problèmes, se contentent de faire ce qu'on leur a dit, d'aller à l'église et de donner une offrande et c'est tout. Mais Dieu ne s'intéresse pas à votre argent ou à votre fortune, mais à votre cœur. Il veut que vous le reconnaissiez comme celui qui est revenu pour glorifier Dieu. Je dis le lépreux. Je veux dire, comment gêner pour un problème, mais quand Dieu le règle, vous ne gênez pas pour le remercier. Là où vous l'avez rencontré, quand il a promis de régler vos problèmes, vous devez retourner le rencontrer au même endroit et le remercier. Puis après, vous pouvez aller donner vos autres offrandes. Souvenez-vous que lorsqu'il vous répond, il le fait à cause de la prière. Pourquoi alors le remercierez-vous avec de l'argent? Vos prières ont été votre contribution, alors vos prières devraient être ce que vous faites pour le remercier. Tout comme David avait l'habitude de prier en chantant, même lorsque Dieu l'a sauvé de tous ses ennemis, il a chanté un nouveau chant de victoire. Comme vous avez prié dans les difficultés, c'est ainsi que vous devriez prier pour remercier Dieu de sa délivrance.
prions. Père éternel, nous te remercions. Tu es bon et tes miséricordes endurent à toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous te demandons ce matin que tu nous rappelles toujours de retourner à l'endroit où nous t'avons rencontré dans nos ennuis et de te remercier. Nous voulons rester dans cet endroit. Nous voulons y rester. Non pas pour des complaintes, mais pour te remercier de toutes les choses que tu fais dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, elle est en Luc chapitre 17, verset 19. Puis Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est en Luc chapitre 17, verset 19. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse d'humilité. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de gratitude, afin que vous ayez toujours la force de retourner là où vous avez rencontré Dieu dans vos ennuis, là où il vous a promis la délivrance, afin que vous lui remerciez tous les jours pour tout ce qui est bon qu'il vous a donné. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu reste avec vous, que le règne de Dieu reste avec vous, que la volonté de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.